Bienvenue sur votre chaîne, La Voix de la Vérité. Installez-vous, car aujourd'hui encore nous nous réunissons autour de la lumière, sous le regard du Maître. Entre nous, avec le divin roi. Ouvre les yeux. La lumière du Congo éclaire notre nuit. Sur la chaîne de l'agneau de Dieu, le rendez-vous est pris autour de la parole de Tata Noah Mani. Mwana Solo ya Papa Simon Kimbangu. Il nous rassemble aujourd'hui, sans barrière entre nous. C'est l'émission de la vérité, le miroir de l'esprit, où le roi des rois nous enseigne et nous bénit. Congo, Kimianayo, Eza Kimia Mokili. Et c'est ici qu'on la partage. Biso na biso. On parle de l'Afrique, on parle de l'avenir, de ce grand roi venu pour nous secourir. Mosali Bilanga, l'alpha et l'oméga est là. Ngwatulendo guide chacun de nos pas. Prenez place dans la pirogue de la spiritualité. Laissez un commentaire, partagez la clarté. Amane, connecté. Aimer, c'est partager. Le rideau se lève. Biso na biso, l'émission commence. Biso, biso, biso. Biso na biso. Avec le divin roi. Biso na biso. Avec le divin roi. Le monde à l'envers. Le message du roi divin adressé au peuple concitoyen de la planète Terre au sujet de la Bible. La Bible qui renferme un message venu de Dieu pour le compte de toute l'humanité. Circule dans les 5 continents depuis plusieurs siècles pour aider les peuples à connaître et à faire la volonté de Dieu. Cependant, l'enseignement que contient la Bible n'est pas présenté ni expliqué tel que le Seigneur le veut par ceux-là qui se disent en être les détenteurs, les propriétaires et les garants de la part de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Il est affirmé que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela sous-entend que tout a débuté en Afrique et que le premier être humain est un Africain. Aucun nom d'un prophète africain n'est mentionné dans la Bible. Il n'y a que des Blancs, comme si c'était la race blanche, qui détient la vérité et qui marche avec Dieu. Comme il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher. En refusant d'inscrire les noms des prophètes noirs, est-ce Dieu
qui a refusé de parler des Noirs? Ou est-ce vous qui aviez rédigé qui n'aviez pas été inspiré pour parler des Noirs? Ainsi le Noir ne sera plus et ne pourra plus être prophète ni reconnu par Dieu. Il est également écrit dans la Bible que Jean-Baptiste a baptisé avec de l'eau, mais que celui qui viendra et qui sera plus puissant que lui appliquera un autre baptême, celui d'esprit, nettement différent de celui de Jean-Baptiste. Le baptême d'eau pour la repentance. Cependant, jusqu'à ce jour, vous continuez à baptiser avec de l'eau. Est-ce que vous êtes avec Jean-Baptiste ou vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ? Il est aussi écrit que le Seigneur Jésus-Christ a souligné qu'à la fin du temps, le peuple entendra l'Esprit lui parler, comme un être humain à l'oreille pour lui dire la vérité et l'orienter. Alors, ce que l'Esprit va dire et qui ne se trouve pas dans la Bible, doit-il être accepté et cru ou sera-t-il refusé et rejeté par ceux qui ne veulent pas ajouter ou retrancher? Sachez-le tous, que refuser de croire ce que dit l'Esprit, parce que cela ne se trouve pas dans la Bible, revient à méconnaître la place et le rôle que le Seigneur Jésus-Christ attribue et reconnaît au Saint-Esprit, le plus grand des trois personnes de la Sainte Trinité. Le Seigneur Jésus-Christ a souligné qu'il va bâtir son Église sur la pierre. Cependant, les églises sont construites partout, avec des dénominations diverses. Où est-ce qu'il est mentionné dans la Bible qu'il fallait construire des églises et leur donner un nom ou une dénomination? Tout le monde parle au nom du Seigneur Jésus-Christ et invoque des noms divers pour désigner leur église respective. Quelle est l'église qui avait été construite par le Seigneur Jésus-Christ? À qui a-t-il donné mandat de lui construire une église? La vérité est que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas construit une église et qu'il n'avait pas donné à personne le mandat d'ouvrir une église en son nom. La vérité est que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas construit une église et qu'il n'avait donné à personne le mandat d'ouvrir une église en son nom. Les églises sont devenues une source de polémique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les uns et les autres croient que leur église respective est la véritable église du Seigneur parmi toutes celles qui sont dans leur rue, dans leur quartier.
Et pourtant, l'Église dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est le cœur de l'homme. Car il recommande que chacun prie Dieu le Père dans le secret, en demeurant ferme comme une pierre dans sa foi en Dieu. Que les croyants, surtout les chrétiens, ouvrent les yeux pour voir la vérité, afin de ne pas être comme des aveugles qui sont conduits par des aveugles courageux, qui ne voient pas comme eux-mêmes, mais qui clament avoir une vue lucide, perçante et claire, alors qu'en réalité, ils ne voient rien du tout. Toute cette multiplicité d'églises à travers le monde prouve qu'ils n'invoquent pas tous le même Seigneur ni le même Dieu. Car moi, Noah, je sais que ceux qui sont en Dieu ne se séparent pas. Je les connais tous. Ils sont unis. Tandis que ceux qui invoquent Dieu dans la division, je les connais tous également. Ils n'ont pas l'amour et ne connaissent pas Dieu. Certes, la Bible contient l'enseignement qui vient de Dieu. Cependant, ceux qui utilisent cette parole de Dieu, que ce soit pour l'enseigner, et qu'ils ont introduit dans la Bible, ainsi que dans d'autres livres et publications, soit pour organiser leur existence sur la terre, ne l'appliquent pas tel que recommandé par Dieu, mais ils le transforment au point qu'elle n'est plus ce que Dieu a dit. C'est vraiment le monde à l'envers. Si bien qu'il n'est plus possible de donner une réponse exacte aux questions suivantes en se référant à la Bible. Comment était le Seigneur Jésus-Christ et de quelle race était-il? Réponse. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas aussi extraordinaire que l'on le fait croire. Il était comme tous les êtres humains, mais avec l'Esprit de Dieu en tant que Fils de Dieu. Il n'était pas de la race blanche, mais plutôt de la race noire, parce qu'il était africain et né en Afrique. La vérité est que toute l'histoire du peuple de Dieu décrite dans la Bible concerne l'Afrique, où s'est déroulé. Et le Seigneur Jésus-Christ y est né et grandi parmi la race noire. C'est à partir de 1948 que Israël actuel, avec les Juifs croyants du judaïsme des différentes nationalités, regroupés à travers le monde, a été créé à son emplacement actuel au Moyen-Orient. De quelle race était le premier pharaon? Réponse. Le premier pharaon était de la race noire. Faut-il être universitaire pour acquérir l'intelligence? Réponse. Non, il n'est pas nécessaire de faire l'université pour acquérir l'intelligence. Quoique les hommes croient qu'il faut faire des études pour connaître
et paraître intelligent. Cependant, pour le Seigneur, l'intelligent, c'est celui qui a la connaissance, la sagesse et la crainte de Dieu. Vous vous dites intelligent et vous commencez à compter les chiffres par un. Alors que le tout débute par 0, qui est le tout premier chiffre, celui du départ. De même, la théologie, la science de Dieu, n'apporte pas la connaissance de Dieu, ni ne le fait découvrir aux théologiens. Qui est le sauveur de l'humanité? Réponse. Le sauveur de l'humanité, c'est le Fils de Dieu. Cependant, à chacune de ses venues sur la terre, il porte un nom par lequel il est identifié. Lorsqu'il était venu sauver l'humanité à la fin de la première génération du genre humain, lors du déluge, il lui fut donné son vrai nom du Sauveur, Noah, par qui l'humanité se perpétuera. Lorsqu'il est venu à la troisième génération du genre humain, il lui fit donner le nom de Issou et reconnu comme Fils de Dieu, parce qu'il était venu pour enseigner afin que l'humanité découvre et connaisse Dieu durant l'année de la grâce du Seigneur. Lorsqu'il vient à la quatrième génération, il porte le nom de Noah. En véritable sauveur de l'humanité pour faire la distinction claire et nette entre ceux qui font le bien et qui marchent avec Dieu et ceux qui font le mal et qui marchent suivant les désirs du diable afin que la colère de Dieu se manifeste au jour de la vengeance. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bouleversements avec des inondations dans le monde, lesquelles rappellent l'époque du déluge, celle où Tata Noah avait construit l'arche pour sauver l'humanité. De même, les hommes doivent comprendre que le Fils de Dieu est sur le terrain en tant que sauveur pour donner la vie à tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, qui vont croire en lui, le suivre et accéder à la nouvelle arche de Noah. Pourquoi 10 commandements de Moïse? Et alors, pourquoi 2 commandements du Seigneur Jésus-Christ? Réponse. Moïse avait reçu des instructions de Dieu à la 2e génération du genre humain pour enseigner les 10 commandements de Dieu le Père, afin d'aider le peuple à distinguer ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, de manière à ne faire que ce que le Seigneur veut, sa volonté. Cependant, le peuple n'arrivait à faire la volonté de Dieu parce qu'il n'avait pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, ni un cœur pour comprendre. C'est ainsi qu'il ne cessait de pécher et de faire le contraire de ce que Dieu veut. Et dans l'enseignement de la loi de Moïse, il est dit que celui qui a commis un meurtre peut se faire pardonner son crime en présentant une vache. C'est pour cela
que les hommes faisaient souvent le mal et commettaient des péchés, suite à l'assurance qu'ils pourront se faire pardonner en offrant des bêtes, sans pour autant réaliser un vrai changement. À l'exemple de ce genre de pardon, il est mentionné que le Seigneur Jésus-Christ, soi-disant sur la croix, aurait pardonné le voleur condamné à ses côtés et lui aurait promis le royaume des cieux. Et pourtant, le mal reste le mal et ne peut être agréé par Dieu. C'est pourquoi, à la 3e génération du genre humain, le Seigneur Jésus-Christ est venu rappeler les 2 commandements essentiels et nécessaires qui concernent l'amour. Amour envers son prochain et l'amour envers son Dieu. Pour alléger le peuple qui n'arrive pas à supporter ni appliquer tous les 10 commandements, sachant que celui qui a l'amour ne fait pas du mal et ne peut causer du tort à son prochain. Peut-on arriver à bénir Dieu? Réponse. Un peu partout dans les églises, les hommes disent régulièrement la phrase « Bénissez l'Éternel ». Vous qui prétendez connaître Dieu et être religieux, comment pouvez-vous laisser le peuple de Dieu dire, croire et se laisser convaincre qu'il peut bénir Dieu, son Créateur? Cela constitue un manquement très grave qui tend à réduire Dieu et à le minimiser. Ces paroles induisent le peuple en erreur. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il faudrait tourner sa langue 7 fois avant d'ouvrir la bouche pour éviter de pécher. La faute revient aux pasteurs, prédicateurs, interprètes et autres, qui se disent serviteurs et qui sont au service de Dieu. Parce qu'ils laissent cet enseignement dévianiste circuler depuis des siècles. Que chacun fasse attention pour ne pas succomber et prononcer des paroles qui pourront l'entraîner vers l'enfer et lui faire manquer le royaume de Dieu. Dans leur commune, voire même dans leur ville, dans les provinces ou dans leur pays, bénir Dieu ne peut se confondre avec louer Dieu, ni le remplacer. C'est une confusion délibérée qui doit nécessairement prendre fin. Pour cela, désormais, il faut dire louer Dieu et plus jamais bénissez Dieu. Est-il indispensable d'avoir des beaux vêtements luxueux pour être reconnu enfant de Dieu? Réponse. Beaucoup de personnes tiennent à la tenue vestimentaire avec des vêtements de luxe, sous prétexte que le Fils de Dieu ne doit pas être sale, mais plutôt très bien habillé avec des vêtements très coûteux. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ dit:
Tant qu'il ne sera pas assis sur son trône, les enfants de Dieu ne connaîtront pas le bonheur. Ils doivent supporter les souffrances, le manque de tout et attendre avec joie l'accomplissement de la promesse divine pour mener une existence heureuse. Ainsi, il n'est pas normal que le serviteur de Dieu s'adonne au luxe, alors que le peuple est encore dans le malheur et dans la misère. Car la propreté dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est la pureté du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est-il à la droite ou à la gauche du Père? Réponse. Le Seigneur Jésus-Christ, en vrai Fils de Dieu, ne peut se placer à la droite de son Père. Dieu, son Père, étant son supérieur, affirme que le Fils est son cœur. Et comme le cœur se trouve dans la partie gauche du corps, le Fils de Dieu reste à la gauche de son Père, contrairement à ce qui est généralement enseigné. Pourquoi donne-t-on un nouveau nom à celui qui est baptisé? Est-ce une preuve de son changement? Réponse. Paul, qui fut un grand sorcier et un meurtrier qui ne connaissait pas Dieu, a prétendu se transformer après avoir vu la lumière de Dieu. Il se fera baptiser et changera son nom Saul en Paul pour donner une apparence externe de son changement. C'est ainsi que dans les églises à travers le monde, les croyants sont baptisés. Et ils leur sont donnés un nouveau nom pour faire voir qu'ils sont changés et qu'ils sont devenus des nouvelles personnes. Alors qu'un nouveau nom ne change pas la personne qui le reçoit. Car Satan ne pouvait pas devenir Dieu. De même que Dieu ne peut pas devenir le diable. C'est ainsi que Paul, qui était resté en réalité Saul, le sorcier, a connu sa sanction lorsqu'il avait été tué, scié en deux parties par les sorciers eux-mêmes, afin que Dieu prenne sa part de même que le diable la sienne. Et c'est lui qui fut le premier à initier les études de théologie pour prétendre étudier et connaître Dieu. Alors qu'un enfant de Dieu ne connaît pas son Père par les études, mais il vient plutôt au monde avec cette connaissance de Dieu. Il est vrai qu'Abraham avait changé de nom parce qu'il avait vu Dieu. En devenant Abraham, et sa femme deviendra Sarah. Il en est de même pour son petit-fils Jacob qui est devenu Israël. Alors que Saul est devenu Paul sans avoir vu Dieu. Il avait vu que la lumière du Seigneur. De même, tous ceux qui prennent un nouveau nom après le baptême ne voient pas Dieu pour justifier leur nouvel être. Leur changement intérieur, acquisition d'un nouveau cœur à la place de l'ancien et d'un nouvel esprit. À la place de celui de leur naissance,
tournés vers le mal, vers le péché. Peut-on changer de mentalité comme les hommes en parlent généralement? Réponse. La mentalité étant innée, elle ne peut être changée contrairement au comportement que l'individu adopte dans le monde. Ainsi, il ne convient pas de dire changer la mentalité qui vient de Dieu comme si l'on voulait corriger le Créateur. Mais il faut dire changer de comportement que l'homme adopte et qu'il peut laisser pour acquérir un autre, un nouveau. Un accent particulier pour les enfants de lumière. Mon peuple périt par manque de connaissance, dit le Seigneur. Et pourtant, la connaissance vient de Dieu. Et seul l'élu de Dieu peut accéder à la connaissance, à la sagesse et à la crainte de Dieu pour lui être agréable et faire sa volonté. Le Seigneur affirme également: mes brebis écoutent ma voix et jamais celle d'un autre. Ainsi, mes brebis, les vrais enfants de Dieu éparpillés à travers le monde, reconnaîtront le message de mon Père. Leur Père, mon message en ce temps du changement, afin de demeurer dans son amour, dans sa vérité, dans sa lumière, et d'échapper à la catastrophe annoncée en vue de recevoir de moi, Noah Amani, la vie. Venez, parce que le règne de Dieu ainsi que la royauté céleste sont proches, car le temps de l'indépendance spirituelle est arrivé. Restez fermes et très rassurés de pouvoir bénéficier le royaume qui a été préparé depuis l'origine du monde, qui vous a été promis depuis des millénaires et pour lequel vos noms sont entrés dans le livre de vie. Sachez que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est plutôt lui-même, Dieu, qui cherche ses enfants. Et s'il ne parle pas, comment les élus sauront-ils qu'il est déjà dans le monde? C'est ainsi que j'appelle les élus de Dieu pour qu'ils viennent rencontrer le roi divin, l'homme à l'étoile, le fils de la promesse, Tata Noah Biampeta Amani, sauveur du monde. Cela veut dire l'indépendance, la paix et le développement. C'est ainsi que lorsque vous rêvez d'un papillon la nuit, sachez que vous avez rêvé d'un ange. La pierre qu'a rejetée ceux qui baptisent est devenue la principale de langue. L'homme qui vous parle de toutes ces choses est celui-là même qui détient les 3/4 réservés par Dieu à la race noire. C'est lui, Noah Amani, le fils de la promesse de Papa Simon Kimbangu, qui a été préparé spirituellement, scientifiquement, ainsi que
politiquement pour le monde entier. Noah Amani est le fils de la promesse, l'homme à l'étoile, dit le cultivateur. Il connaît ce qui est devant la montagne, tout comme ce qui est derrière la montagne. Bienvenue à tous dans la joie et dans la paix. Amen. Bienvenue sur votre chaîne, La Voix de la Vérité. Installez-vous, car aujourd'hui encore nous nous réunissons autour de la lumière, sous le regard du Maître. Entre nous, avec le divin Roi. Ouvre les yeux. La lumière du Congo éclaire notre nuit. Sur la chaîne de l'agneau de Dieu, le rendez-vous est pris autour de la parole de Tata Noah Amani. Mwana solo ya papa Simon Kimbangu. Il nous rassemble aujourd'hui, sans barrière entre nous. C'est l'émission de la vérité, le miroir de l'esprit, où le roi des rois nous enseigne et nous bénit. Congo, Kimianayo, Eza Kimia Mokili, et c'est ici qu'on la partage. Biso na biso. On parle de l'Afrique, on parle de l'avenir, de ce grand roi venu pour nous secourir. Mosali Bilanga, l'alpha et l'oméga est là. Ngwatulendo guide chacun de nos pas. Prenez place dans la pirogue de la spiritualité. Laissez un commentaire, partagez la clarté. Amani, connecté.